Voilà. Alors maintenant, quand tu chantes ce chant, quand on chante, déjà ta tenue, elle est droite. Quand je te dis que tu es tenu par un fil, c'est comme si je prenais un cheveu, là, vraiment, au milieu, toc, et puis mon cheveu, il me tient là, comme ça. Mais je ne suis pas tenu comme ça, ouh, je dois lever sur la pointe des pieds. Non, je suis simplement tenu comme ça. Dans le sens que ma tête, elle ne part pas en avant, elle ne part pas en arrière. Mais elle est tenue droite, comme ça. Mon corps est décontracté. Mes épaules ne sont pas en avant, mes épaules ne sont pas totalement en arrière. Mais quand même un petit peu décontractées, comme ça. Et puis on dit, dans le chant, on dit qu'on enfile la blouse du chirurgien pour chanter. Je ne sais pas si tu as déjà vu des chirurgiens, ils ont une blouse qu'on met en avant. Alors ils mettent la blouse comme ça, et puis hop, et on met l'habit du chirurgien. Et quand on met l'habit du chirurgien, eh ben, on l'accroche dans le dos. Hein, et on a l'habit comme ça. Et quand on enfile l'habit du chirurgien, hop, ça y est, on a l'habit du chanteur. Et on est comme ça, dans cette posture. Et ça, c'est la posture du chanteur. Et c'est aussi la posture du choriste, notamment. Quand on est choriste... Attends, je te partage. Tu m'as dit que tu étais choriste, hein? Quand tu es choriste, je suis sûr que ton chef de chœur t'a demandé de tenir une partition comme ça. Quand on tient une partition et qu'on est choriste, on la tient devant nous comme ça. Et on est beau droit. Hein? C'est pas vrai? Eh bien, pour un soliste, c'est pareil. On est beau droit, on est un petit peu souple sur nos genoux, comme pour le basket. Parce que pour rebondir, c'est la même chose, il faut pouvoir avoir un petit rebondi. Et puis, on est tonique, mais pas raide. Voilà. Première chose. Maintenant, ce qui est important, comme tu es déjà chanteur, tu m'as dit que tu étais déjà choriste, tu connais l'importance de la colonne d'air. Donc, tu connais l'exercice de savoir qu'il faut avoir un maximum d'air à l'intérieur et que c'est le minimum d'air qui sort. D'où l'exercice de la paille. Fais tous les jours cet exercice de la paille. Parce que l'exercice de la paille te permettra de sortir un minimum d'air avec un maximum d'air à l'intérieur de ton corps. Et c'est ça qui développera ta puissance vocale. Et je t'assure, ça développera énormément ta puissance. C'est hyper efficace. Il n'y a pas plus efficace. C'est réputé. C'est réputé comme ça, quoi. Ensuite, je vais t'expliquer une grande chose que beaucoup de chanteurs ne savent pas. Quand on chante tout en bas, grave, on pense en haut. Ah. Puis quand on chante aigu, on pense en bas. Et même quand on chante aigu, on pense en bas, mais carrément dans les pieds. On doit penser carrément à nos talons. Et même tu dois penser, plus tu chantes bas, aigu, en fait, tes pieds, c'est comme si tu imagines que ton son va au centre de la terre. Ah, 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 ah. Tu projettes ton son au centre de la terre. Puis, c'est comme au basket. Au basket, quand on saute avec le corps, avec les genoux, par exemple, au basket, quand on fait un dunk, ça s'appelle comme ça, hein, dunk.
les dunkers. Ils sautent au panier. Vlan! Et puis ils marquent. Comment est-ce qu'ils font avec les genoux? Ils ne sont pas tout raides comme des baguettes. Ils sont souples. Ben nous, c'est pareil, les chanteurs. Alors, quand on fait des sons aigus, il faut être souple dans les genoux. Et on se baisse un petit peu. Mais, alors, on ne se baisse pas comme un basketteur, hein, mais on se baisse un tout petit peu, légèrement, dans les genoux. Et c'est ce petit abaissement qui nous rappelle comme quoi que, oui, quand on monte dans le son, on pense en bas. Et quand on est dans le grave, on pense en haut. Ça, c'est important. Et ça, on oublie toujours. Et on a un endroit de passage. T'entends là? Il y a un endroit, ça coince. C'est normal. Il faut le laisser coincer. Au début, ça coincera. Il y aura un endroit où c'est en vide. Parce que c'est la différence entre la voix de poitrine et la voix de tête. Le but, c'est que ta voix de tête soit toujours plus dans les graves. Donc en fait, pense à faire la voix de fille. Et puis, quand tu chantes grave, fais-le avec une voix de fille. Mais avec une voix de fille. Avec une voix de fille. Et puis t'essayes comme ça. Et t'essayes. Et t'essayes. Et tu descends toujours plus bas. Et tu descends toujours plus bas. Mais avec une voix de fille. Et tu verras que gentiment, eh ben, ta voix va s'égaliser. Et ça s'appellera la voix mixte. Mais ça ne vient pas en 3 mois. Ça vient en 1 année, 2 ans. C'est du travail. Parce que comme tout instrument, et en plus, la voix, c'est notre corps. C'est des molécules. C'est des cellules qui doivent s'organiser, qui doivent se former. C'est des muscles. Donc, c'est notre corps qui se transforme. Donc, il faut laisser notre biologie se transformer. Tu comprends? Alors, ne compte pas sur un miracle en 2 semaines. C'est pas possible. Parce que c'est la biologie. Par contre, il faut travailler de manière assidue, de manière régulière. Parce que la biologie ne se transforme pas toute seule. Alors, je te donne déjà ces 2-3 conseils. Et puis, pour les textes de Caro Mioben, je crois qu'il me semble que tu es suffisamment grand pour aller déjà regarder sur YouTube ce que je t'ai donné, parce que le texte est écrit en entier, et éventuellement, si tu as envie de l'apprendre comme ça pour le lire, tu peux regarder sur Google, il est écrit en entier. Et pour les prononciations, si tu regardes sur YouTube, tu entendras des prononciations justes. Et c'est très facile à prononcer. Surtout qu'en plus, j'ai remarqué maintenant, peut-être tu es même congolais ou je ne sais pas. Ah non, toi tu n'es pas congolais. Il me semble que tu n'es pas congolais, toi. Tu es peut-être béninois, il me semble. Mais il me semble que les langues africaines, vous avez pas mal de voyelles. Donc ça rejoint pas mal l'italien. Donc vous avez pas mal de facilité. En tout cas, dans tous les dialectes que j'ai entendus africains, que vous me transmettez via oral ou via écrit, je vois beaucoup de voyelles. Et puis, dans ce que j'entends dans les vidéos, j'entends beaucoup de voyelles. Alors, ça devrait être relativement facile pour vous, contrairement à nous, les francophones, de pouvoir comprendre l'italien et de pouvoir parler l'italien. Beaucoup plus facile que pour moi. Et si tu as de la peine à parler italien, je veux bien me mettre à te parler l'italien et tu récupéreras ce que je dis. Alors, essaye déjà un petit bout avec ça pendant quelques jours. Et puis, dans 3-4 jours, je reviens. Et puis, je te donne quelques conseils. Maintenant, c'est bon, je l'ai appris. Enfin.